Bonjour. Alors, je montais une petite vidéo l'autre jour, et sur mon logiciel de montage, je me suis posé une question. Mais pourquoi 29,97 images par seconde et pas pile 30? Suite à de grosses recherches, j'ai pour vous une réponse plutôt simple. Et si jamais vous voulez approfondir, regardez donc la vidéo du mathématicien Matt Parker, c'est l'une de mes sources principales ici. Et en plus, il y a des sous-titres français. Alors déjà, cette fréquence d'image, c'est pour le format NTSC, utilisé principalement en Amérique et le Japon. Pour le reste du monde, c'est le PAL en 25 images par seconde pile. Il y a aussi le SECAM, utilisé par de grandes démocraties comme la Corée du Nord ou l'URSS. Bref, inventé en 1941, le standard NTSC fonctionnait à la base à 30 images pile. Ce choix d'image est dû aux normes électriques de 60 Hz, auxquelles on divisait par 2. Pareil en Europe, où 50 Hz nous donnait 25 images par seconde. Mais tout changea en 1953 quand la couleur arriva. Contrairement au PAL et au SECAM qui avaient été pensés pour la couleur, le NTSC ne l'était pas. Il faut donc modifier le standard pour introduire la couleur. Et là c'est le drame. Il faut garder la compatibilité avec les anciens téléviseurs et surtout la norme de diffusion. Chaque chaîne avait une plage de 4,5 MHz utilisable auquel il fallait mettre l'image et le son et désormais la couleur. Le problème était qu'à la base, les informations de couleur entraient en collision avec le son, ce qui donnait des distorsions. Sachant qu'il faut rester dans ces clous, la solution fut simple pour éviter de modifier l'effusion de chaîne et avoir la rétrocompatibilité. Réduire de 1,001 la vitesse, ce qui donna le format de 29,97 images par seconde, indiscernable d'avant. Et au passage, il est la même chose pour les films, qui passent de 24 à 23,97 images par seconde, en utilisant le télécinéma, qui permet de convertir un film pour la diffusion télé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, aimer, vous abonner, voire me suggérer d'autres sujets que je pourrais parler si ça vous intéresse. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine!